Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouvel épisode de ma série à la force du mental, j'ai eu la chance de recevoir Nathan Way, un danseur en chaise roulante. Je l'ai découvert sur une vidéo d'Incroyable Talent. Il est passé à Incroyable Talent en 2018. Il a même été demi-finaliste. Et quand j'ai vu son audition, franchement, j'étais choqué de voir ce qu'il pouvait faire avec juste la force de ses bras. Donc je me suis dit, go le contacter et voir s'il me répondra pour m'accorder une petite interview pour qu'il me raconte un peu son histoire, comment il a fait pour surmonter son handicap, pour carrément transformer son handicap en une force. Et donc, vous allez découvrir tout ça dans cette interview. Vous allez le voir, c'est une personne avec une mentalité incroyable. Il a vraiment pris sa revanche sur la vie et maintenant il est hyper épanoui dans ce qu'il fait. Donc j'espère que ce message, son message va vous inspirer à vous aussi tout faire pour réaliser vos rêves. Et moi, j'ai plus qu'à vous laisser découvrir tout ça. Moi, je m'appelle Nathan, j'ai 21 ans et je suis danseur professionnel de breakdance. Et Voilà. étant jeune, c'était quoi ton rêve? Alors, mon rêve étant jeune, ça a toujours été de devenir danseur, de voyager avec la danse, de découvrir des nouveaux horizons, des nouveaux pays, de voyager avec la danse. Mhm. Et puis aussi, mon rêve quand j'étais jeune, c'était aussi de participer à l'émission La France a un incroyable talent, parce que ça fait depuis que je suis petit que je la regarde. Et puis en fait, quand je l'ai regardé, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont inspiré, comme Junior que j'ai rencontré lors d'un événement, le Ground Control à Marseille, quand j'avais 10 ans. Et du coup, ben, quand il a fait, je me suis dit, ben, moi aussi, je vais le faire un jour. Et donc, je l'ai fait à l'année dernière. Ouais, non, en 2018. Ouais, c'était en 2018, je l'ai fait. Et voilà, j'ai réalisé mon rêve. Ah, ça, c'est cool ça. Ouais, c'est cool. Et moi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as vécu ton enfance quand tu sais que quand tu te rends compte que tu pourras pas utiliser tes jambes, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? Ben, en fait, j'ai toujours eu de la détermination. Moi, en fait, étant plus jeune, enfin, dès que je suis né, j'ai eu une détermination et une volonté. Et en fait, ben, cette détermination a fait que j'ai voulu gravir les échelons ben, dans la danse parce qu'en fait, j'ai rencontré la danse à l'âge de 7 ans. C'est mon frère qui m'a appris le breakdance. Et du coup, ben, quand j'ai rencontré cette danse, enfin, la danse, le breakdance, quoi. Je me suis dit, ah ouais, ça me convient totalement. Et j'ai foncé direct dedans. Et en fait, j'avais un potentiel. Et mon frère, il a dit à ses potes, il faut l'entraîner à fond, à fond. Et du coup, j'ai eu des entraînements intensifs au début, vraiment, enfin, vraiment beaucoup d'entraînements. Et même aujourd'hui, ben, aujourd'hui, ça se calme un peu parce que j'ai des blessures. Mais j'ai eu des messages aussi d'espoir à faire passer. C'est que malgré nos différences, on peut réaliser nos rêves. Et ça, c'est un beau message que je veux transmettre au plus grand nombre de personnes. Et ouais, ben, la danse, ça m'a permis aussi de surmonter les épreuves de la vie aussi. En fait, ben, le breakdance, c'est ma vie, on peut dire ça. Enfin, on peut dire, c'est pas, on peut dire, c'est que c'est ma vie. Parce que ma scolarité, dans toute ma scolarité, j'ai subi des moqueries, des insultes, du harcèlement. Et du coup, le breakdance m'a aidé à surmonter ces épreuves-là, quoi. Et justement, tu viens d'en parler. Comment tu vis le regard des gens quand tu es plus jeune? Et comment il est ce regard des gens? Est-ce qu'il est méchant? Enfin, comment tu fais pour surmonter tout ça? Ben, quand j'étais petit, c'était un peu compliqué parce que quand ben, je me promenais dans la rue, en ville, on me regardait souvent et tout ça. J'ai eu des difficultés à les ignorer, tous ces regards, parce que pour moi, ben, on me regardait comme une personne en situation de handicap. Et maintenant, on me regarde comme un danseur. Ça, c'est la phrase que je dis souvent. Et puis, en passant incroyable talent, j'ai accompli aussi d'être reconnu en tant que personne en situation de handicap dans ce domaine-là, parce que c'est vrai que c'est dur quand tu es en situation de handicap d'être reconnu en tant que tel, tu vois. Mhm. Et du coup, ben,
Voilà, ouais, les regards, c'est toujours difficile quand tu es petit. Mais après, quand j'ai pris de l'âge, je me suis dit, et de la maturité, je me suis dit, écoute, les regards des gens, il faut les ignorer parce que tu vas pas te battre tout le temps avec un regard, avec une personne qui va te regarder. Il y en aura tout le temps. Alors voilà, j'ai appris à les ignorer au fur et à mesure du temps. Et Mhm. voilà. Ouais. Et dans Incroyable Talent, dans ton numéro en demi-finale, tu dis que je pense même que c'est le titre, Croquer la vie, que tu croques la vie. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu dirais aux gens qui justement n'arrêtent pas de se plaindre et qui ne voient que du négatif dans chaque situation. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Qu'il faut arrêter de se plaindre parce que en fait, la vie, elle est belle et elle est magnifique. Moi, tu vois, quand j'ai parlé du harcèlement et des moqueries et des insultes, j'ai sorti une haine, mais aussi, je me suis dit, il faut en retirer du positif de ces choses négatives. Et du coup, à partir de là, j'ai regardé la vie d'un autre point de vue. J'ai regardé la vie du côté positif. La vie, elle est très belle, la vie, elle est magnifique. Et c'est vrai que tout le monde, il y a plusieurs personnes qui se plaignent, mais ils regardent pas les autres personnes qui se plaignent pas, qu'on caisse et qu'ils arrivent à faire des magnifiques choses. Et en fait, tout le monde peut arriver à faire de sa vie quelque chose d'incroyable. Et chaque personne aussi peut faire de sa vie un moment de bonheur, un moment de joie. Voilà. Mhm. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu crois justement au talent? Ou si est-ce que tu penses que ça existe? Est-ce que tu crois que c'est suffisant pour justement réaliser tes rêves? Un peu ton avis sur le talent. De toute façon, le talent, hein, ça vient avec l'entraînement et comme la vie, c'est un test aussi, euh, en fait, le talent, on l'acquis grâce à l'expérience et l'expérience s'acquit grâce aux entraînements et Mhm. grâce à son sport. Du coup, ouais, je crois au talent. Et Mhm. ouais, le talent. Mais c'est ce qui m'a permis aussi de monter les échelons aussi. Parce que la danse, c'est un talent. Être danseur en situation de handicap, c'est un talent. Et moi, enfin, les professeurs qui me suivent depuis que je suis petit, et puis ma mère, mon frère, ont toujours cru en moi. Mais les médecins, ils ont dit, enfin, ils m'ont dit, genre, en fait, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Et il s'imaginait pas que je deviendrais danseur. Et Ouais. aujourd'hui, je suis danseur. Et justement, c'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui? Ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'avoir accompli mon rêve d'enfant, c'est de devenir danseur parce qu'aujourd'hui, je suis danseur professionnel de breakdance et je me, mais je touche des cachets à droite à gauche, je suis rémunéré et aussi ma fierté, c'est d'être reconnu en tant que personne en situation de handicap à part entière. Mhm. Et j'aimerais savoir, selon toi, qu'est-ce qui va faire la différence entre les gens normaux, entre guillemets, et ceux qui vont justement réussir à réaliser leurs rêves? En fait, les gens normaux, enfin les gens banals comme ta peine, je pense qu'ils connaissent pas toutes les difficultés qu'on a, nous, à réaliser notre rêve et à, à se battre dans la vie, malgré les injustices. Parce qu'il y a plein d'injustices pour les personnes en situation de handicap. C'est que même dans la rue, c'est très, très compliqué pour nous. Rien qu'un trottoir, rien que une voiture qui se gare sur le trottoir, c'est compliqué. Ça devient un obstacle. Ça devient vite un obstacle.
que les personnes qui ont une vie banale, eh ben, ils n'ont pas cette difficulté-là. Ce que tu essaies de faire passer, si j'ai bien compris, c'est que les personnes banales, entre guillemets, ben, elles ne se rendent pas compte de tous les obstacles qu'une personne en situation de handicap, par exemple, peut rencontrer dans la vie, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu dirais aux gens qui osent, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui dans notre société actuelle, qui osent pas réaliser leurs rêves parce qu'ils ont un peu cette peur de l'échec, peur du regard des gens aussi, donc ils s'empêchent de faire des choses. Qu'est-ce que tu aimerais justement dire à ces personnes pour qu'elles osent, quoi? Ben, que moi, en fait, j'ai eu des moments très, très durs, des moments de solitude, des moments de dépression, des moments où des doutes, ou des moments où je me suis dit, je vais jamais y arriver. Mais en fait, moi, j'ai osé parce que quand tu oses, tout s'ouvre à toi. Et en fait, ben, quand moi, enfin, en fait, il y a une grande, grande période de ma vie où j'ai pas accepté mon handicap. À 18 ans, j'ai réussi à l'accepter. Et je pense qu'aussi, quand on est une personne en situation de handicap, ce qui est dur, c'est d'accepter son handicap. Et moi, je l'ai accepté à 18 ans. Tu vois, je ne l'ai pas accepté avant parce que j'avais trop de choses négatives qui m'arrivaient. Et aussi, c'est parce que moi, j'ai pas eu trop confiance en moi aussi. J'ai jamais eu trop confiance en moi. Et ben, la danse m'a aidé à avoir confiance en moi, tu vois. Et je me suis basé sur la danse pour avoir confiance en moi, pour avoir tout ça, tu vois. Et puis, j'écris aussi du slam. J'écris des petits textes de slam aussi, Ah, chouette. où je. Parce que ça aussi, c'est un moyen d'expression et d'extériorisation comme la danse. Et du coup, je me suis dit au collège, comme c'était une période dure, ben, j'ai commencé à écrire, à écrire, à écrire. Et en fait, ben, ça m'a libéré en quelque sorte de mon intérieur des choses négatives que j'avais vécues au collège. Mhm. Et quand tu dis que tu as réussi à accepter ton handicap à 18 ans, est-ce qu'il y a eu allez, quelque chose qui a fait que tu as réussi à l'accepter ou c'est juste avec le temps? Où il y a eu un petit déclic venu d'ailleurs? Alors, il y a eu un petit déclic et puis c'est venu avec le temps. En fait, c'est deux choses qui sont liées. En fait, il y a eu un déclic, c'est que je me suis dit, Nathan, tu peux le faire, tu peux y arriver. Pourquoi les gens, les autres personnes arrivent à faire des grandes choses et toi tu peux pas? Enfin, et toi tu veux, enfin, c'est pas que tu veux pas, mais c'est que à l'intérieur de toi il y a un truc qui te bloque. Et pourquoi ce truc qui te bloque tant? Et je me suis dit, crois en toi, crois en tes rêves et vas-y, fonce. Et du coup, je me suis dit, en fait, ce petit truc-là, ça m'a débloqué et j'ai pu accepter mon handicap. Et Mhm. aussi, ouais, ça vient avec le temps aussi. Ça Ouais. vient avec le temps et en fait, j'ai accepté mon handicap le jour où je suis passé un cours de talent. Pourquoi? Parce que je me suis dit, regarde, tu peux le faire parce que tu as participé à Incroyable Talent, tu as accompli ton rêve, donc tu peux le faire, tu vois. Mhm. Ouais, c'est cool. Et j'aimerais savoir, avec toute l'expérience que tu as pu prendre durant ta vie jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as appris, donc que ce soit sur toi ou sur la vie en général, et que tu aimerais justement transmettre aux gens? Qu'est-ce que j'ai appris de la vie? Ben, j'ai appris de grandes choses dans la vie. C'est que faut toujours se battre. Faut toujours se battre et croire en ses rêves. Et un jour, ça va payer. Un jour, ça va payer parce que moi, je me suis entraîné des années et des années. Et un jour, je me suis dit, en fait, je m'entraîne pour rien. Et je vais lâcher le break, je vais tout lâcher. Mais en fait, le jour où ça a payé, c'est le jour où je suis passé Incroyable Talent. Et je me suis dit, ben là, ça paye. Là, ça commence à payer. Et, et ouais, dans la vie, ben, la vie, elle est belle, la vie, elle est magnifique. Mais il y a aussi des fois, la vie, elle te met des coups. Mais elle te met des coups et toi, ben, il faut que tu encaisses ou tu esquives. Mais
il faut que tu encaisses. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup encaissé. Et du coup, ben, ça m'a servi parce que d'encaisser les coups, ça m'a servi pour mon avenir parce que je me suis dit, tu prends des coups, tu as des leçons de vie, c'est pas pour rien. C'est parce que la vie, elle veut dire quelque chose. Et en quelque sorte, je me dis que la vie, c'est comme un humain, quoi. Parce que quand elle te met des claques, elle parle. Et elle dit réagis vite parce que tu vas mal tourner ou là, tu es en train de mal tourner, alors réagis vite. Et du coup, ben, c'est grâce à ces claques-là que je me suis pris que j'ai pu avancer dans la vie et me dire que, ouais, mais c'est possible en fait. En fait, moi, j'ai toujours cru en mes rêves et j'ai aussi brisé les barrières de l'impossible, Mhm. comme je dis moi, parce que c'est vrai que il y a la société qui te met plein de barrières quand tu es handicapé déjà. Parce que moi, quand j'étais petit, ma mère, elle s'est grave battue elle s'est battue longtemps pour que je puisse être dans une école normale, pas être dans une case parce que, en fait, dans une case, c'est-à-dire dans une école spécialisée, parce que la société disait à ma mère, non, mais il est handicapé, alors on va le mettre dans une école spécialisée, alors que j'avais le niveau pour suivre une école normale. Et ma aussi grande fierté, j'ai euh, j'ai eu mon bac avec mention très bien, mon bac professionnel dans une école normale. Alors j'ai pris plein de revanches dans la vie. J'ai pris plein de revanches dans la vie grâce à mon handicap aussi et grâce à ma danse. Parce que moi, je me dis toujours, si on me pose la question, est-ce que tu veux être handicapé ou être debout maintenant? Je répondrai, je préfère être en situation de handicap qu'être debout. Parce que c'est ça qui m'a permis tout ce que je suis aujourd'hui et tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce que peut-être que si j'étais debout, est-ce que j'arriverais à faire ça? Est-ce que j'arriverais à faire ci? Peut-être que j'aurais même pas rencontré la danse, j'aurais même pas fait le tiers de ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Et j'aurais peut-être même pas la mentalité et la maturité que j'ai aujourd'hui, tu vois. Ouais. Bah, Et du coup, ça m'a permis ça. franchement, c'est beau que tu dises ça, franchement. Je trouve ça hyper inspirant. Enfin, c'est des beaux messages que tu fais passer. Et j'aimerais juste, la dernière question que j'aurais à te poser, c'est juste tes objectifs dans le futur. Alors, mes objectifs dans le futur, ben, j'ai déjà voyagé avec la danse, mais un peu. Ben, en fait, mes objectifs dans le futur, ça serait d'être dans une compagnie qui tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup et que je fasse beaucoup de dates et que je puisse transmettre mon message d'espoir à toutes les autres personnes, à toutes les autres personnes, que ce soit valides ou handicapées, à travers le monde. Parce que, en fait, mon message ne se répand pas que en France et peut se répandre aussi à travers le monde entier. C'est ça que je veux faire. Et ouais, ouais, j'aimerais être dans une compagnie qui tourne beaucoup et aussi qui tourne beaucoup à l'étranger pour faire beaucoup de dates à l'étranger et tout ça avec eux. Bah, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Et j'espère que justement, cette interview va en motiver au moins un. Ce serait le plus important. Et encore merci, franchement, d'avoir pris ce petit temps-là. Enfin, je trouve, franchement, tu es une source d'inspiration de ouf. Euh, Merci et beaucoup. franchement, ouais, c'est cool. Franchement, tu as une hyper bonne mentalité et tout. Je suis sûr que cette interview va en motiver plus d'un, certitude. Ouais, et puis merci beaucoup. Et puis il y a des gens qui me disent comme ma prof, parce qu'en fait je fais partie de deux compagnies aussi, une compagnie qui s'appelle Mosaïque Danse à Montpellier et une compagnie que j'ai rencontrée après Incroyable Talent qui s'appelle Handicap. Et en fait il y a la chorégraphe de Montpellier qui m'a dit, mais Nathan, en fait quand il danse, il transmet beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et qu'il ne sait pas encore. Et moi, quand je danse, ben, je ne sais pas que je transmets autant aux gens. Mais j'ai eu la preuve parce qu'il y a un ami à mon frère qui m'a dit,
Quand je me lève le matin, je pense à toi. Quand je vais travailler, je pense à toi parce que tu me donnes une détermination de ouf en fait. Et tu es vraiment une source d'inspiration, comme tu dis, pour ma vie. Et puis quand je me lève et quand je me plains, je me dis, ben, non, non, faut que j'arrête de me plaindre parce que j'ai pas le droit de me plaindre. Nathan, il peut se plaindre, il a le droit, il pourrait se plaindre 10 millions de fois plus que moi, mais il le fait pas, tu vois. Il Mhm. y a des gens qui me disent ouais, mais toi, tu te plains trop, toi, tu te plains jamais et tout ça. Eh ben, ouais, mais parce que moi, j'ai jamais appris à me plaindre et je me suis jamais plaint parce que ça sert à rien de plaindre, c'est tout, tu vois. Ça sert à rien de ruminer sur son sort, de dire ouais, t'es handicapé, tu pourras jamais faire ça, tu pourras jamais faire ci. Moi, j'ai eu des jours comme ça où je me suis dit ouais, mais en fait, mon handicap, c'est plus qu'un frein qu'autre chose parce que je peux pas faire ça, je peux pas faire ci. Il y a eu des moments très durs en fait, tu vois. Mhm. Mais en fait, maintenant, je joue avec mon handicap, je joue avec mon fauteuil et je l'inclus aussi dans la danse, tu vois, mon fauteuil. Du coup, c'est comme un deuxième partenaire, tu vois. C'est comme quand je danse, en fait, je danse avec mon fauteuil. On est en duo, tu vois. On dit, c'est un humain, mon fauteuil. En fait, maintenant, j'ai appris aussi de mon fauteuil que c'est pas un objet, tu vois. Il y a des gens qui disent le handicap me bloque, me bloque, me bloque. Ça, c'est pour les relations plus amoureuses, tu vois. Et en fait, euh, mais non, le handicap, ça bloque pas, en fait. Le handicap, c'est un humain. Enfin, pour moi, euh, mais moi, je l'ai fait, en fait, parce que avant, parce que moi, ouais, pour moi, non, c'est pas un objet, mon handicap. Moi, voilà, c'est un humain, quoi. Et quand je danse avec une personne, et cette personne, c'est mon fauteuil, tu vois. Et Mhm. en fait, c'est un duo, tu vois, ensemble, tu vois. Même s'il n'est pas là, même s'il n'est pas présent, mon handicap, ouais, je devrais dire. Et puis, un petit message à faire passer ici, euh, parce que pour les filles, parce que des fois, ça les bloque, le handicap et tout ça. J'ai un message à faire passer en leur disant que ben, le handicap, c'est pas un frein. Le handicap, c'est un atout. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura touché et motivé à vous aussi réaliser vos rêves et tout faire pour les réaliser. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos, à liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!